Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité parce qu'on parle du Tour de France actuellement. Il y a le Tour de France en France, mais il n'est pas qu'en France, puisque j'ai vu qu'il était passé au Danemark, et puis je crois une partie était passée aussi en Hongrie, je crois, je ne me souviens plus. En tout cas, il était au Danemark et il est en France maintenant. Et j'avais sur mes réseaux sociaux des followers qui me posaient des questions très intéressantes, questions qui reviennent souvent. Et pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup de Noirs ou d'Afro-descendants ou d'Africains euh, au niveau international, en tout cas, en vélo. Alors il y en a encore, il y en a quelques-uns en course de fond, alors beaucoup il y a des métis bien sûr, puisque maintenant il y a du métissage, mais effectivement on ne voit pas beaucoup d'Africains, d'Afro-descendants en vélo, et par contre on les voit souvent, et même très souvent, gagner à haut niveau dans toutes les épreuves de course. Alors pourquoi au vélo ce sont globalement les blancs, et pourquoi en course ce sont globalement les noirs qui remportent les victoires. Alors, la réponse est relativement simple et elle vient de l'adaptation des individus au climat. Nous sommes tous issus d'ancêtres africains et les Africains vivent bien sûr sous un climat chaud. La première chose auxquelles ils doivent être confrontés, c'est la chaleur, et cette chaleur est problématique et ils doivent éviter de monter en surchauffe pour ne pas léser les organes. Nous, actuellement, on a des canicules, par exemple, en Europe, on voit que c'est très dur, les canicules peuvent tuer des gens. En Afrique, la canicule, c'est des fois tout le temps, surtout en milieu sahélien. Alors, des fois, c'est un peu moins froid, mais on va dire que c'est quelque chose d'assez fréquent. Donc, nos ancêtres, et les ancêtres des Africains, se sont dans un premier temps adaptés à des climats chauds. Alors, chaud et sec, c'est la savane, et ensuite aussi chaud et humide. Ça fait quelques variations. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de champions de course au niveau des ancêtres ou des gens qui viennent des régions d'Afrique chaude et relativement sec, les Sahéliens en général. Et ces adaptations sont des adaptations pour ne pas monter en chaleur. Et ça crée des structures physiques, des structures morphologiques bien particulières qui sont favorables à la course. Alors les Africains ne sont pas structurés pour courir vite dans un premier temps, puisque le but de la vie d'un homme, ce n'est pas tout le temps de courir. La chasse, comme on disait avant, se faisait au temps préhistorique, paraît-il, à la course, mais c'était des courses de chasse qui ne sont pas des courses de fond comme on croit, mais du trottinage avec course, marche rapide, trottinage. Et en forêt, quand on est en forêt, on ne fait pas du tout ça. C'est une chasse à l'affût, une chasse à la marche, pour qui a fait de la forêt comme moi et qui a vécu avec des chasseurs-cueilleurs comme moi, puisque les gens ne le savent pas trop, mais j'ai quand même été dans pas mal d'endroits différents et j'ai vécu longtemps en forêt. Et donc on sait ce que c'est, et ce sont vraiment les contraintes de chaleur. Donc les contraintes de chaleur ont généré, par l'évolution, chez les Africains, dont tous les hommes sont issus, tous les hommes viennent d'Afrique, plusieurs vagues successives et sont montées au nord, des morphologies très particulières qui sont favorables à la course pour en vérité permettre une meilleure thermorégulation au chaud, donc évacuer la chaleur. Donc des individus longilignes, donc avec un maximum de surface de peau pour un minimum de volume intérieur, maximum de peau pour le volume intérieur. Donc on va essayer, donc les membres sont plus longs pour dissiper plus facilement la chaleur. Les membres sont donc plus grands, et le grand problème, c'est de monter en chaleur, de ne pas monter en chaleur pour éviter des surchauffes qui détruiraient les organes, et principalement le cerveau. Donc, les individus vont générer des systèmes pour se déplacer sans produire de chaleur. Et comme on sait que lors des déplacements, le travail musculaire produit, alors c'est bien sûr approximatif, ça dépend des individus, ça dépend des types de muscles, mais on va dire il va produire 30%
il va brûler 30% de son énergie pour produire du mouvement et 70% va être dissipé en chaleur. Et ça va faire monter l'organisme. Donc le but d'un individu la structure d'un individu qui vit au chaud va s'adapter justement pour éviter de monter en chaleur et va être beaucoup plus tendineuse pour récupérer un maximum d'énergie cinétique pendant les déplacements dans les tendons pour pouvoir repartir sur ces tendons et à ce moment-là, sans dépenser beaucoup d'énergie par contraction musculaire, se déplacer beaucoup plus économiquement. C'est-à-dire c'est l'efficience. La nature recherche toujours l'efficience. Donc les Africains ont des grandes jambes, ont un petit buste, des grandes jambes, ils ont un abdomen beaucoup moins grand en général que les Européens. Pourquoi? Parce que le climat, par exemple, africain est un climat sans hiver et il n'y a pas à stocker de l'énergie. Et souvent on la stocke en viscéral mais aussi sur la peau avec un manteau de gras et à l'intérieur de la graisse en viscéral chez les Européens et avec un manteau de gras extérieur pour pouvoir passer justement cette période de mort de la nature et y survivre. L'Africain n'a pas ces problèmes, donc il n'a pas été sélectionné pour surmonter les problèmes que l'Européen a, donc il a un système digestif plus court et des membres plus longs, mais aussi une cage thoracique moins volumineuse et des poumons moins grands. Pourquoi? Parce que l'Européen au nord s'est adapté au froid et donc il est plus court, il produit de la chaleur, je vais vous expliquer après pourquoi, donc il a de plus gros poumons pour pouvoir justement inspirer plus d'oxygène pour produire plus de chaleur dans ses muscles qui vont se contracter lorsqu'il se déplace au froid pour produire de la chaleur et pas justement se refroidir gravement. Donc l'oxygène étant le comburant du carbone, puis la graisse après est utilisée aussi pour la combustion, l'Européen a une grosse cage thoracique, pas pour bien nager, mais avant tout pour produire de la chaleur qui était la contrainte la plus importante pour survivre en climat froid. Produire de la chaleur, l'Africain, c'est éviter d'en produire. Nous sommes les enfants du climat. Donc les Africains ont une cage thoracique plus petite, un système viscéral, on va dire plutôt des viscères moins grands, puisqu'ils ne doivent pas stocker de gras comme l'Européen, je vais expliquer après, et ils ont des jambes plus longues, avec un bloc moteur remonté plus vers le haut, au niveau fessier, donc près du centre de gravité, pour consommer le moins d'énergie et être le plus efficient possible dans les déplacements, en consommant le moins d'énergie possible et en produisant le moins de chaleur. Ce qui fait que ce système de thermorégulation en a fait des redoutables concurrents en course, alors que ce soit des courses de fond ou des courses de vitesse. Donc ils sont en restitution d'énergie quand ils courent sur leurs longs tendons des muscles de la jambe, donc tendon d'Achille, tendon calcanéen qui est très haut, très long, avec des jumeaux très courts, ils rebondissent sur leurs jambes, ischio-jambiers très fibreux et très tendineux, qui sont en général fibreux même chez les Européens, mais moins, avec des jambes plus grandes et un bloc moteur monté en haut, ce qui fait que quand ils vont courir, le démarrage va être peut-être un tout petit peu plus lent, par exemple, que les Japonais qui sont très forts en sprint, mais qui, passés les juniors et passés même les 60 mètres pour les champions seniors, se font dépasser complètement par les Africains subsahariens. On parle d'Africains subsahariens, des Blacks. Donc, leur morphologie est faite pour la course parce qu'ils sont adaptés à la chaleur et à ne pas monter en chaleur, donc à être extrêmement économiques. Donc ils rebondissent sur leurs tendons et dès qu'ils ont fait quelques foulées, ils sont dans l'économie d'énergie et ils peuvent à ce moment-là actionner leur bloc moteur fessier à fond, et quadri aussi, mais surtout ils ont vers le haut, et courir de cette façon en récupérant l'énergie dans les ischio-jambiers et dans les jumeaux principalement, puis en général ils ont les épaules assez larges pour contrebalancer justement les grandes oscillations de buste, les grandes oscillations de rééquilibrage à cause de leurs grandes enjambées. Donc ils ont en général, vous regardez les sprinteurs, Usain Bolt, alors lui il est très grand, en général ils sont un peu plus petits, mais lui c'est une exception, mais il est fait comme un Africain, très tendineux aux jambes, donc en général assez large d'épaule avec de sacrés deltoïdes. Et des membres inférieurs extrêmement musculeux, extrêmement tendineux, ce qu'on appelle des muscles courts. Donc ça fait des champions extrêmement efficaces, que ce soit au sprint ou aux courses de fond. Alors que les Européens
sont beaucoup moins performants. Alors on avait le maître qui était excellent, mais qui ne pouvait pas rivaliser quand même avec les meilleurs. Donc on a quand même, à ce moment-là, des mecs extrêmement puissants, hein, et avec extrêmement économiques, qui ne développent pas forcément une force musculaire plus importante que les Européens dans les sprints et les courses, mais qui ont un système de restitution énergétique, donc économique, de ressort, beaucoup plus performant, ce qui en fait des champions, hein, et ce qui fait qu'ils vont gagner. Alors je suis très content parce que récemment, alors je dis ça depuis 20 ans, les gens se foutaient de ma gueule, mais récemment, les études scientifiques me donnent raison à 100%, ce que je savais très bien, puisque c'est mon métier, puisqu'il y a une étude japonaise qui est excellente, qui ont analysé, qui viennent de sortir à l'instant, sur 360 individus, je crois, un peu plus, hein, en double, entre japonais, qui sont des adaptations au nord, au froid, comme les Européens, hein, nous sommes des adaptations au froid, donc survivre au froid, hein, et des Africains subsahariens, des Kenyans, qui sont des coureurs de fond, ils ont analysé des coureurs, donc des sportifs, hein, et ils se sont aperçus que les mollets des Kenyans étaient d'abord plus longs, plus grands, hein, donc adaptation au froid, vous savez, être plus longiligne, des membres plus longs pour dissiper plus facilement la chaleur, avec un buste plus court, comme je vous l'ai expliqué, hein, et des mollets beaucoup plus tendineux, et la conclusion, c'était que par rapport aux Japonais qui avaient des tibias plus courts et des mollets beaucoup plus musculaires qui descendaient juste en bas avec une surface tendineuse moins importante, bah là, les performances étaient visiblement données, ils ont dit, hein, alors moi je dis, il n'y a pas que ça, hein, mais étaient visiblement données, leurs performances, par justement ce système de restitution énergétique tendineux. Donc je suis content parce que les Japonais ont enfin fait des études qui me donnent raison, et puis moi je m'en fous parce que moi je regardais les gens, hein, on a la chance d'être un pays avec une grosse émigration, et on peut voir des individus de toutes les origines, il n'y a pas besoin de les disséquer quand on connaissait l'anatomie, hein, ou de passer en imagerie médicale, hein, ils ont fait de l'imagerie médicale sur du vivant bien sûr. Ben, quand vous êtes un anatomiste comme moi, il suffit de voir les gars et puis vous arrivez à avoir des rayons X dans les yeux, hein, puisque je suis celui qui vend le plus de livres d'anatomie pour le sport dans le monde. Donc c'est très intéressant de voir que ça a été quantifié enfin. De plus, une autre analyse extrêmement intéressante a été sortie par un laboratoire. Je crois que ce sont des laboratoires, je ne sais pas si c'est américain, mon ami Gundin me l'a envoyé, elle a été sortie récemment. Une étude sur la qualité tendineuse, et on s'est aperçu que les Jamaïcains, hein, ils ont étudié les coureurs jamaïcains, les champions, avaient un gène qui modifiait la qualité tendineuse des individus, et donc ils avaient des tendons plus tendus, ce qui permettait une meilleure restitution énergétique à la course, et ils ont expérimenté ça sur des souris en faisant des inclusions de gènes, je crois, hein. C'est un seul gène, et ce gène permet justement à la souris, quand elle saute, de rebondir, hein, beaucoup plus fortement. Donc ils se sont aperçus que ce gène avait une incidence énorme sur la performance, et que les Jamaïcains le possédaient parce qu'ils avaient des tendons beaucoup plus raides, en fin de compte, permettant une meilleure restitution d'énergie, comme un ballon gonflé, hein, qui rebondit mieux qu'un ballon un peu dégonflé. Donc c'est l'avantage pour la course. Ils en sont venus à la conclusion, parce qu'ils ont étudié ça, qu'en même temps, ce gène modifiait la forme des hématocrites, donc des globules rouges, et que c'était visiblement, ils ont pris l'étude à l'envers, ils n'ont pas compris, on ne peut pas leur en vouloir parce que ce ne sont pas des spécialistes en biomécanique comme moi, mais ce sont des biologistes, spécialistes en études de la biologie, mais ils ont fait des recherches magnifiques, et ils se sont aperçus que ce gène avait aussi une incidence sur la modification de la forme des hématocrites, donc des globules rouges, et que ce gène était devenu prépondérant et s'était développé pour résister au paludisme, puisque ce pathogène se fixe moins quand ils ont cette forme de globule rouge qui est associée à ces tendons. Alors en vérité, ils se sont trompés sur l'analyse, parce que ce ne sont pas des gens qui sont tout le temps dans la biomécanique et dans le moteur, dans l'étude du moteur humain, hein. La première cause de mortalité, c'est pas le paludisme, c'est la montée en chaleur, hein. Donc on s'adapte à la montée en chaleur, et si en plus c'est bon pour le paludisme, eh ben tant mieux, hein, ça va dans le sens. Donc c'est en vérité des adaptations à la chaleur qui ont généré, une adaptation au paludisme, et pas l'inverse, puisque les causes de mortalité
première et d'adaptation première des hommes, c'est pas le paludisme, hein, ça va être la montée en chaleur qui est constante dans tout milieu, même ceux qui sont pas trop marécageux avec de l'eau, même les sahéliens. Donc c'est une petite erreur, il faut faire très attention aux études, comme on dit avec Gundil, si les calculs sont justes, les analyses peuvent être fausses, hein. C'est ce qu'on voit avec les zététiciens par exemple qui font des analyses complètement bidons. Des fois, en tout cas ceux qui m'attaquent, qui n'ont rien pigé au fonctionnement du monde. Donc c'est très, très intéressant de comprendre ça. Donc vous voyez que les Africains ont en général des tendons plus tendus, hein, ça on ne pouvait pas s'en apercevoir comme ça, mais on s'en doutait, moi j'en avais parlé souvent, et beaucoup plus de tendons, ce qui les rend beaucoup plus performants à la course, que ce soit des courses de fond, où ils sont plus économiques, hein, ils vont courir longtemps, avec beaucoup moins de fatigue, rebondir, hein, bom, 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 alors que l'Européen va lui arriver sur, en fin de compte, d'une façon beaucoup plus molle au sol et rebondir moins, et va être plus en travail musculaire pour repartir, ce qui est plus épuisant, même si son gros bloc moteur va lui permettre de faire des meilleures accélérations en démarrage, il va perdre tout son avantage après 60 mètres ou après 40, 60 mètres en fonction des individus et va se faire rattraper par les Africains pour des raisons d'adaptation à la chaleur. Donc c'est très intéressant de comprendre ça. D'ailleurs, j'ai pas mal de dessins dans l'éveil des consciences, hein, vous voyez, alors voilà, là, je vous montre, alors c'est un mollet néandertalien, mais c'est aussi un mollet d'européen, vous voyez la différence, et c'est un livre, c'est un dessin qui doit avoir 6 ans ou 7 ans, même plus, 8 ans, mais je l'expliquais déjà, c'est dans l'éveil des consciences, mollet d'européen, hein, et mollet d'africain extrêmement tendineux. Alors tous les Africains ne sont pas comme ça. Quand vous allez bien sûr dans les zones de montagne, avec des montagnards du Cameroun ou d'autres régions où il fait quand même un peu froid, les mollets, où c'est des broussards, des habitants de forêt, de montagne, ils vont avoir des mollets qui vont même se rapprocher de ceux des Européens. Mais on va dire qu'en général, globalement, en zone chaude et dégagée, les Africains ont des mollets comme ça, ce qui fait des mollets de champion, hein, et ça rebondit énormément avec un petit gros bloc musculaire ici, le bloc musculaire des Européens étant beaucoup plus gros. Là c'est un néandertalien, mais les Européens sont très proches des néandertaliens, pas tous, hein, on trouve de tout partout. Donc c'est très intéressant de voir ça. Comme je vous l'ai expliqué, là on a un néandertalien, mais ça pourrait presque être un Européen, hein. Vous voyez, un néandertalien et un Européen, hein. Comme je vous l'ai dit, beaucoup du gras dans le ventre pour, allez, on va dire que c'est l'Européen, mais en réalité c'est un Néandertalien, donc c'est un Européen excessif, hein. Maintenant, on s'est mélangé avec des sapiens d'Afrique, hein. Eux ont été complètement absorbés, il nous reste juste 2% de gènes, hein. Ce qui nous fait quand même beaucoup plus de kilos de Néandertaliens dans notre génome qu'il y avait de Néandertaliens dans le génome des habitants de la Terre qui avaient de kilos de Néandertaliens en vrai, hein. Donc voilà, on voit que le Néandertalien a des gros poumons, des viscères beaucoup plus larges pour mettre du gras et passer l'hiver, et un bloc moteur beaucoup plus vers le bas et vers les jambes. En perdant l'élasticité, ils prennent du muscle, hein, vers le bloc moteur et vers le bas pour principalement produire de la chaleur, hein, c'est-à-dire ils marchent avec un espèce de chauffage central qui produit de la chaleur pour résister aux périodes glaciaires. Alors ça se retrouve aussi chez les habitants des montagnes, des montagnards qui ont conservé ces adaptations, hein, souvent. Et vous voyez là, c'est un sahélien avec ici des mollets très tendineux, peu musculaires, un bloc moteur vers le haut avec le fessier, des épaules larges, poumons moins grands parce qu'ils n'ont pas à thermoréguler en permanence en produisant de la chaleur, hein. L'oxygène étant le comburant du carbone, ils sont très économiques et beaucoup moins de gras dans les viscères, donc beaucoup plus élancés et beaucoup plus efficaces pour la course. Donc c'est toujours intéressant de voir le fonctionnement humain. Alors là, bon, même si c'est un néandertalien, ça pourrait être un être humain normal, des êtres humains, des sapiens sapiens. Bon, bah, ça, on va dire que c'est un néandertal, mais ça peut être un sapiens court, et ça, vous voyez, c'est un africain. Voilà. Hein, donc les mollets tendineux, c'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Alors, ce système fait que les Africains sont bien meilleurs pour la course, ils ont d'autres particularités, ils ont ces fesses développées puisque le bloc moteur est en haut, avec pas du tout d'hyperlordose comme on pourrait croire, mais un os iliaque déporté vers l'arrière. Un os iliaque, c'est celui-là, hein, voilà, hein, c'est pas qu'ils ont une cambo ici, c'est qu'ils ont l'os iliaque et le sacrum déporté vers l'arrière pour y insérer un gros muscle fessier, c'est le bloc moteur principal que n'ont pas forcément les Européens, ou en tout cas moins développé, hein, puisqu'ils marchent, les Européens vont marcher en bas de cuisse et mollet pour produire de la chaleur, hein, donc s'alourdissant en bas, et à ce moment-là, être beaucoup moins performants dans la course, puisqu'ils ont comme des lestes de cheville, et l'Africain, lui, n'en a pas ça. Donc c'est des adaptations
à la chaleur et non à la course, mais qui sont valables pour la course. Et l'Européen, c'est défavorable à sa course. Le maître avait des gros mollets, ce que n'ont pas les champions africains. Et Usain Bolt est un champion typique de sprint, contrairement à ce qu'on dit, ce que les zététiciens disent. Il est grand, de grandes jambes, très tendues, sauf qu'il est très grand. Mais à part ça, il est très grand, mais le démarrage va être plutôt positif au début et il va tout rattraper avec ses grandes enjambées, son énorme bloc moteur arrière et ses enjambées beaucoup plus grandes que les autres, faisant qu'il va avoir une course de lévrier et les autres, en rigolant, vont avoir une course de teckel, même si les autres sont quand même très adaptés à la course. Donc voilà, donc l'Osiliac part vers l'arrière, donc ce qui donne ses fesses très bombées aux Africains, parce qu'ils ont justement dessus un Osiliac projeté vers l'arrière, pas d'hyperlordose, autrement il pourrait avoir des glissements de vertèbres, pas plus que les Européens en général, et une attache d'un gros muscle fessier pour pouvoir être beaucoup plus puissant, ce que l'on voit ici, vous voyez, il fait une comparaison européen et africain, vous voyez là, voilà, et là, voilà, alors c'est néandertal, mais c'est européen, mais en vérité, nous venons subsaharien, voilà, subsaharien ici, et là, européen, voilà, mais un néandertal ne pourrait presque être pareil, voilà, et on voit que l'européen a des fesses beaucoup moins grosses, et l'africain a des fesses beaucoup plus musclées et un osiliac déporté vers l'arrière, comme je vous l'ai montré. Donc c'est très intéressant de comprendre notre fonctionnement. Alors ça va jusqu'aux analyses, il y avait très bonnes émissions, je ne me souviens plus, sur Planète, mais je crois que je ne sais pas, National Geographic avait sorti ça, où on analysait, justement, eux n'avaient pas analysé les fessiers, mais avaient analysé les psoas, et s'étaient aperçus que les Africains, les champions africains de course, donc, ou afro-descendants américains ou jamaïcains, avaient d'énormes psoas iliaques, c'est un muscle profond que l'on ne voit pas, mais qui relève la jambe, ce qui est normal, puisque il est ici, j'ai fait un Européen et là j'ai fait un Africain, donc le psoas de l'Africain est beaucoup plus massif, on ne le voit pas, parce que c'est le muscle antagoniste du fessier africain qui est très puissant, comme ils ont des grandes jambes, il faut relever ces grandes jambes qui, en fin de compte, demandent un effort plus intense, mais c'est près du bloc moteur, c'est près du centre de gravité. Donc tout le moteur africain est près du centre de gravité avec un psoas interne très développé et un énorme fessier, alors que l'Européen va courir essentiellement bas de cuisse, quadriceps et gros mollet, ce qui n'est pas la meilleure configuration. Voilà un psoas, pour que les mecs comprennent si vous n'êtes pas là, c'est ça. Et ce muscle, il est beaucoup plus gros en général et épais chez les Africains parce qu'il se déplace essentiellement en fessier, psoas, en ramenant la jambe. Il n'y a pas que ça, mais on va dire que beaucoup plus que l'Africain qui va être en quadriceps mollet. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on va dire que c'est globalement tout ça. Et la morphologie africaine fait qu'ils ont des grandes jambes en général et les Européens à des courtes. Donc on voit ici, voilà, vous voyez, pour une même taille. Alors en général, les sprinters sont grands. En général, adapté au show, tu auras un petit buste et deux grandes jambes, avec un gros fessier et des mollets très tendineux comme tu vois ici. Là, j'ai fait l'excès, j'ai fait un espèce de Kenyan ou un Éthiopien. Et là, tu as un style un Asiatique du Nord, un Chinois, mais ça peut être un Européen aussi. Des fois, il y en a des comme ça, avec un grand buste. On peut mettre des viscères dedans et une taille plus large. Et tu vois ici, merde, on ne le voit pas. Et merde, bon, ici, parce que j'ai pas vu, j'ai deux. Et ici, tu vois, il y a la jambe est plus courte. Voilà. La jambe est plus courte et le bloc moteur est plus par là. Voilà, je préfère faire attention. Je filme deux fois parce que si j'en ai un qui bloque, vous ne l'aurez pas totalement, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et on voit que la marche, quand on voit une marche d'Africains, on n'est pas fait essentiellement pour courir, on est fait pour marcher économiquement, et pas pour courir, mais courir, c'est facultatif, c'est bien, ça nous permet de faire des champions. Même la chasse, c'est à la fin qu'on court, et les gars qui chassaient à part certaines bushman, c'est quand même relativement rare de courir après une proie en permanence. Donc voilà, donc on est fait surtout pour éviter de monter en chaleur. Vous voyez comme un Africain subsaharien va marcher, fessier ischio, et un Européen, là j'ai mis un néandertalien, mais ça pourrait être un Européen, va marcher en mollet, quadriceps pour produire de la chaleur, et lui pour éviter d'en produire avec l'ischio qui va ramener le pied vers l'arrière et lui qui va produire de la chaleur avec le quadriceps, l'ischio accumulant beaucoup d'énergie cinétique. Donc c'est assez économique, c'est plus économique de marcher en ischio-fessier que de marcher en quadriceps mollet. C'est paraît bête, mais regardez un Africain sahélien, vous voyez un Camerounais, c'est comme l'Europe, l'Europe c'est vaste, il y a plusieurs types morphologiques, on parle de tendance globale, c'est tout. Donc c'est intéressant. Et puis vous voyez un peu les blocs moteurs, là je me suis amusé à faire
un Asiatique et un Européen. Vous voyez un peu, les blocs moteurs sont différents. Beaucoup chez l'Africain, d'abord, il est plus longiligne, hein, grandes jambes, petit buste. Un Asiatique, c'est plutôt l'inverse. Et vous voyez, gros psoas-iliaque en profondeur, gros fessier, petit psoas-iliaque, petit fessier. Et vous voyez ici, gros fessier et mollet très tendineux, hein, et petit. Et là, gros mollet peu tendineux, donc pas très efficace, mais produisant beaucoup de chaleur. Et quadriceps très massif vers le bas, ce qui fait que quand il court, hein, je ne sais pas si on le voit, ouais, ouais, quand il court, bah, c'est pas le top. Voilà. Donc c'est intéressant de comprendre un peu nos différences, hein, et de comprendre pourquoi les Africains sont meilleurs en course. Alors pourquoi les Européens sont donc meilleurs en vélo? Parce que le levier que l'on prend en vélo, et le levier, le mouvement que l'on produit en vélo n'est pas du tout un mouvement où on fait de la récupération énergétique dans du tendon. On est dans de la contraction pure sur du bas de quadriceps et du mollet, donc du jumeau, du solaire. Et pour produire un mouvement, il n'y a pas possibilité de récupérer, puisqu'on est dans un mouvement permanent circulaire, de contraction permanente. On ne peut pas récupérer l'énergie de la chute pour pouvoir pousser. On est tout le temps en contraction. Et la morphologie des Européens est parfaitement adaptée au pédalage, avec un bas de quadriceps et des gros jumeaux qui vont regarder le Tour de France. Hein. On voit des magnifiques photos, ils n'ont pas tous, mais souvent des énormes jumeaux qu'on voit de dos, un haut plutôt rachot, ils n'ont pas besoin de s'handicaper avec beaucoup de poids, et des énormes cuisses et des énormes bas de cuisses et des énormes mollets pour mouliner en permanence en positif, sans avoir la possibilité, comme dans la course, de rebondir en récupérant l'énergie cinétique. Un vélo, ça reste à plat sur le sol, il n'y a pas de rebond. Hein. Donc, la morphologie des Européens est parfaitement adaptée au vélo. Et pourquoi on est fait de la sorte? Tout simplement parce qu'on est fait pour produire de la chaleur. Donc, un buste plus grand, des membres plus courts, sauf bien sûr les Allemands et Nordiques pour d'autres raisons. C'est l'apparition du lait qui a fait pousser les individus au niveau des cartilages de conjugaison. Mais ça, c'est à partir de l'agriculture, hein, donc il y a moins 10 000 ans, hein, et même un peu après, je crois, pour les bovins, donc ça varie. Et à ce moment-là, les gens étaient plus grands, il n'y a pas, avec l'accès à la nourriture importante, il y a des gens plus grands, plus massifs, plus longs, avec le lait qui sont nés, puis le lait fait pousser, hein, grâce au calcium, les individus en taille, donc sectionnant les individus qui étaient grands. Ils n'ont pas fait du coup s'ils avaient les gènes pour être grands, hein, ils ne font pas du rachitisme ou de l'ostéomalchie, c'est du rachitisme de l'adulte, en tout cas, quand ils ont des gènes pour grandir. Trop grand, avec de trop grands squelettes, c'est pas bon, sauf si tu as du lait, tu vois. C'est le problème. Autrement, c'est une perte d'énergie. Donc c'est bien quand tu as beaucoup d'énergie. Hein, et le lait, donc, à part les Nordiques, hein, et certains peuples qui boivent du lait et qui sont grands, il y en a aussi à côté de chez moi, chez les Serbes, hein, ils sont les plus grands, je crois, là-bas, et puis tous les Scandinaves sont très grands, hein, parce que c'est des buveurs de lait aussi, des mangeurs de poissons, mais du gras, ils sont assez bien alimentés. Et ils ont poussé en longueur, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une morphologie d'Européens, mais en plus ils ont poussé au cartilage de conjugaison, donc les membres se sont agrandis, mais ils restent avec des gros mollets pour produire de la chaleur. Donc la morphologie de l'Européen, hein, qu'on a un peu hérité de Néandertal, hein, bien sûr, hein, sûrement les gènes de Néandertal aussi sont en nous, hein, aux bons endroits, nous les Européens, pas vous les Africains, c'est des bons mollets, c'est des mollets, des gros mollets, qui ne sont pas faits pour être puissants, être forts, être les plus forts, non, ils sont faits pour produire de la chaleur et marcher, et en produisant de la chaleur pour survivre à des périodes froides et à l'hiver. Hein, même récemment, hein, on n'avait pas de chauffage central, il fallait couper le bois, c'était pas évident. Hein, regardez, il y a encore 200 ans, hein, la vie était dure, il y a encore 100 ans, ou 50 ou 60 ans dans nos campagnes, je regardais la maison de mon grand-père, c'était pas évident, hein, il faisait quand même un peu froid l'hiver, et de bons mollets qui produisent de la chaleur dehors, hein, sans avoir des chaussures high-tech, c'est pas évident. On a tout le temps eu une technologie de l'habillement au nord extrêmement performante, hein, même avec les Néandertaliens. On n'est pas Néandertaliens, mais on a pris les gènes Néandertaliens, on les a absorbés. Tout le monde avait déjà cette hyper technologie de l'habillement, mais quand même, on avait besoin de lutter contre des climats extrêmement froids. Donc cette morphologie avec un buste qui s'agrandit, hein, pour y loger du gras à l'intérieur passer l'hiver, c'est de l'énergie, des gros poumons, une cage plus volumineuse pour pouvoir avoir plus d'oxygène pour pouvoir produire de la chaleur dans des membres inférieurs qui ne sont pas faits pour être puissants et courir vite, mais pour produire de la chaleur dans un déplacement permanent. Donc
C'est pour ça que les Néandertaliens, par exemple, étaient très volumineux, très costauds. C'était pas pour aller attaquer des bestioles, ça sert, mais on peut très bien, comme un chasseur, comme un sapiens ou un pré-sapiens de l'époque, hein, être extrêmement performant en étant de type sahélien, très grand, même s'ils étaient plus primitifs que nous sommes maintenant, comme les Néandertaliens. Hein. T'as pas besoin d'être énorme pour être un très bon chasseur. Non, bon volume, c'est fait pour conserver la chaleur, maximum de volume pour un minimum de peau à l'extérieur. Donc on se rapproche de la boule. Hein. On peut regarder les animaux qui vivent au pôle, qui vivent au nord, ont de moins grandes jambes, hein, et sont plus courts en général, que les animaux qui vivent au sud, et ils ont du gras dans le ventre. Regardez un poney Shetland, il a un gros bide rempli de gras, hein, alors qu'un pur sang arabe a le ventre qui est moins gros, beaucoup moins gras, hein, plus élancé. Hein. Ce sont des adaptations au froid, hein, et on doit produire de la chaleur, donc gros mollets, gros quadriceps comme je vous l'ai montré, ce qui est extrêmement efficace pour le vélo, mais pas du tout pour la course, parce que si vous voulez courir des kilomètres avec d'un membre inférieur volumineux, bah, ça fait comme des lestes de cheville, hein, ça veut dire que ça va vous enquiquiner, ça va vous gêner, et vous allez être beaucoup moins performant qu'un Africain qui courra sur du rebond et qui sera beaucoup plus économique, et en plus il y aura des jambes un peu plus longues. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les Africains en course et les Européens au vélo, et c'est très intéressant, hein, de comprendre ça. Alors ce n'est pas que culturel, parce que vous allez par exemple en Guadeloupe, je me souviens du Tour de Guadeloupe, il y a beaucoup d'Africains, d'Afro-descendants, quand ils sont métissés, qui font du vélo, qui sont passionnés de vélo, ils sont performants quand même, mais bien sûr à haut niveau, il y a cette morphologie qui va les gêner, c'est pour ça qu'on ne va pas les voir performer. Alors, on voit certains métis africains qui sont extrêmement performants parce qu'ils peuvent avoir, par exemple, sur les pistards, hein, sur les pistes de vitesse, très performants sur le sprint, hein, avec des tendons très tendus, hein, comme on l'a vu avec certaines mutations, qui doivent être les mêmes que celles des Jamaïcains, qui peuvent performer et qui ont en même temps, par exemple, des gros mollets et peut-être des quadriceps très gros vers le bas. Ça arrive, hein, on trouve de tout, il y a beaucoup de métissage aussi chez les afro-descendants, donc on va en trouver, mais globalement, le vélo, ça va être plus les blancs, ils ont plus de facilité, et les africains, plus la course. Alors, évidemment, ce qui est contre-intuitif, c'est de se dire, bah alors pourquoi sur les super trails, on voit des Européens, on voit des Européens sur les super trails, pas parce qu'ils courent mieux, mais comme ils sont européens, ils ont été sélectionnés pour passer l'hiver et faire des réserves de graisse, ils ont plus de gras autour de la peau et plus de gras viscéral, donc ils sont capables de courir plus longtemps, pas parce qu'ils courent mieux, mais parce qu'ils ont plus de réserves énergétiques. Et quand un Africain arrivera à 40, 50, 60 km, quand il va passer ça, il sera terminé parce qu'il n'aura plus ces dernières réserves viscérales qu'un Européen peut aller chercher. C'est à ce moment-là, dans les super trails, dans les super courses très longues, que l'Européen peut regagner des places, l'Européen ou l'Asiatique. Et ça, c'est son adaptation à passer l'hiver. Donc vous voyez, on est peu de choses, on est adaptation au climat. Et c'est assez magnifique de voir tout ça, de voir ces adaptations, hein, génétiques, hein, et climatiques qui font les différences anatomiques, morphologiques, ethniques, hein, ou de population, et qui vont générer dans certaines populations des prédispositions à certains sports parce qu'ils ont été sélectionnés à certains climats et pas au sport. Le sport, hein, comme disaient les communistes de l'époque, c'est une activité de bourgeois. C'est un homme travaille et ne fait pas de sport. Je me souviens, ce que mes copains de Hongrie disaient, le parti communiste, et le seul sport qu'ils faisaient, c'était de l'haltérophilie, non du bodybuilding des fois, mais c'était pour essayer de battre les Européens et montrer que on était plus fort dans les pays de l'Est et les pays communistes. Même chose avec les Russes. Donc voilà, petite digression. Donc c'est très intéressant de comprendre un peu comment l'on fonctionne, hein, et pourquoi l'on est différent. Voilà, je vous montre encore des mollets, voilà, mollets d'Européens, mollets d'Africains, un taillé pour produire de la chaleur, l'Européen, l'autre taillé pour ne pas en produire, ce qui fait que lui rebondit et est meilleur en course. Il n'est pas meilleur en course parce qu'il doit courir vite. Les Africains, avec les blagues débiles racistes, hein, ils ne courent pas vite parce qu'ils doivent fuir un prédateur, un lion, c'est parce qu'ils sont simplement adaptés à la chaleur, et les Européens parce qu'ils doivent produire de la chaleur. Donc tout est basé sur la production de chaleur, et c'est la première contrainte, c'est résister au froid ou résister à la chaleur. C'est extrêmement
c'est la base. Hein. Et quand on est noir, c'est tout simplement parce qu'il y a du soleil. Et quand on est blanc, c'est parce qu'il n'y en a pas. Et on doit produire cette hormone qui est la vitamine D qu'on nous produit nous-mêmes avec la peau et les rayons solaires. Quand on n'en a pas beaucoup, hein, on est obligé d'être blanc pour la produire. Et noir, comme il y a beaucoup de soleil, hein, pour pas niquer la peau, ben, on met de la mélanine. Et ça suffit avec... et puis voilà. Et puis ça se passe comme ça. Donc tout est adaptation. C'est assez formidable à voir ça. Alors, on pourrait parler aussi des adaptations à la course de fond, hein, comme on peut le voir avec les Éthiopiens qui sont extrêmement performants à la course de fond. Alors, ce sont à ce moment-là des adaptations à l'altitude qu'ont les Éthiopiens. Alors, les Éthiopiens ont une morphologie d'Africains faite pour la course et ils ont une très vieille adaptation. Ils ont calculé que les premières, je crois, sont arrivées à moins 70 000 ans. Donc, vous voyez, c'est de la grosse adaptation puisque ce sont des populations qui se sont implantées là très, très, très longtemps et qui sont restées. Bon, après, il y a eu des mélanges, bien sûr, mais qui ont une souche qui est extrêmement vieille, avec une très vieille adaptation à l'altitude, hein, qui est extrêmement efficace. Donc, ils ont comme adaptation à l'altitude l'adaptation qui vient en général secondairement, donc pour des gens qui sont depuis très longtemps à l'altitude, comme les Tibétains, qui ont à peu près la même, c'est-à-dire qu'ils ont développé un ensemble de mutations transformant leur cage thoracique, hein, leur système respiratoire pour avoir des poumons plus gros, une cage thoracique plus grande et aussi un système cardiovasculaire plus efficace et efficient en altitude, donc en atmosphère raréfiée, qu'on voit sur les hauts plateaux d'Éthiopie, où à ce moment-là, ils vont respirer beaucoup plus rapidement et avoir des battements cardiaques plus rapides. Et c'est une adaptation génétique, on le sait, hein, pour pouvoir ventiler plus facilement et avoir un maximum d'oxygène sans s'épuiser dans une respiration profonde, épuisante, avec une cage thoracique pas forcément importante. Donc ils ont proportionnellement des poumons plus grands. Hein, les Tibétains ont cette même adaptation à l'altitude qui leur permet de mieux résister au stress d'oxygène, hein, au manque d'oxygène dû à l'altitude et de vivre très bien en altitude sans problème. Alors, il faut savoir que les premières mutations qui arrivent quand tu es en altitude, et c'est celles qui arrivent aux Andins, puisque la colonisation de l'Amérique s'est fait plus tard, hein, donc ce sont des Amérindiens, ils venaient d'Asie, ils se sont adaptés à l'altitude plus importante, donc ils n'ont pas eu le temps de générer tout un ensemble de sélection génétique, hein, la nature n'a pas sélectionné chez eux, tout ça prend du temps, des adaptations à l'altitude avec ce système respiratoire. Ils ont généré la première mutation classique que l'on retrouve en général chez les premiers habitants en altitude, c'est le fait d'avoir une plus grande viscosité sanguine avec plus d'hématocrites, donc de globules rouges, ce qui est un énorme avantage pour l'altitude, hein, où on voit les Andins qui vivent, mais ce qui pose aussi d'énormes problèmes, puisque le sang étant plus visqueux, ils peuvent faire des thromboses et avoir d'énormes problèmes de santé. Mais les problèmes de santé sont inférieurs, sont moins importants pour la survie que le manque d'oxygène en altitude. Donc c'est un mal pour un bien, ils font des thromboses, mais ils survivent en altitude et ils y vivent relativement bien, mais ont des tendances à avoir ce mal de l'altitude et ces thromboses. Hein. Donc c'est la première mutation. Donc, les secondes mutations qui arrivent et qui sont plus complexes parce qu'elles demandent tout un ensemble de mutations, donc ça vient très progressivement. Ce sont ces mutations pour mieux respirer, hein, avec une plus grande cage thoracique, un meilleur système cardiovasculaire capable d'accélérer le rythme ventilatoire et les pulsations cardiaques. Ça vient après. Quand cette mutation arrive, justement, elle permet d'effacer et de dégager la mutation de la viscosité sanguine et du maximum du plus d'hématocrites qui entraînerait des thromboses et une plus grande viscosité du sang. Donc c'est intéressant de voir que la première mutation arrive et quand cet ensemble de mutations, ça met plus de temps, quand plus de mutations arrivent, elle va être éjectée direct après parce que l'autre devient moins efficace puisque on n'a plus besoin de sang visqueux. Alors une autre découverte qui a été faite récemment sur le sang, vraiment récemment, c'est le fait que la forme des globules rouges, par exemple pour les Tibétains, leur permet même de fixer plus, en n'ayant pas forcément beaucoup plus que des gens qui vivent au niveau de la mer. Hein. Ces gens qui vivent en altitude, les Tibétains, vont avoir des globules rouges qui fixent plus d'oxygène que des globules rouges, par exemple, d'Européens classiques. Et c'est très intéressant de voir ça. Donc il y a d'autres mutations qu'on ne connaissait pas quand on étudie, hein, qui vont faire que les Andins sont extrêmement bien habitués, les Tibétains, extrêmement bien habitués à la vie en altitude. Alors on pourrait se dire, ouais,
comme les Éthiopiens font des coureurs de fond excellents grâce à leur sélection, grâce à leur possibilité de ventiler énormément, on voit que les Éthiopiens sont de très bons coureurs de fond, morphologie gracile, tout en restitution d'énergie avec des longs membres et des grands tendons et une bonne cage thoracique, ce qui fait qu'on les voit souvent gagner. Hein. Ils ont les Kenyans aussi avec eux, gagner, qui les concurrencent dans les concours de fond en course. Hein. Pourquoi on ne voit pas à ce moment-là nos amis les Tibétains là-dedans qui pourraient être très bien adaptés puisqu'ils ont ces adaptations aussi bien que les Éthiopiens. Pour la bonne raison qu'ils ont des adaptations au froid. Hein, donc ils ont ces gros mollets des Européens, c'est tous les gens qui vivent au froid, pour en plus produire de la chaleur en altitude. Hein, parce qu'il fait froid en altitude et éviter de geler et éviter d'avoir des problèmes. Donc ils ont un système de chauffage central qui fait qu'ils ont des gros mollets et qu'ils ne peuvent pas faire de grands champions de course. Hein. Je me souviens d'une généticienne qui s'était opposée à moi alors que alors les Tibétains vont faire de grands champions de fond. Et je lui ai dit non, parce qu'ils ont ça, c'était foutu de ma gueule. Bien, malheureusement, tu t'es foutu de ma gueule pour rien, même si tu es brillant dans ton domaine, parce que tu ne comprends pas certaines choses d'adaptation au climat. Tu es très bonne dans ton domaine, elle était d'ailleurs excellente. Hein. D'ailleurs, je regarde ces émissions, mais malheureusement, ils ont quelques lacunes que moi je n'ai pas. En tout cas, dans mon domaine, même si moi, la génétique, c'est pas mon domaine, j'essaye de vous l'expliquer simplement, avec des termes simples. Voilà. Donc c'est très intéressant de comprendre les adaptations au sport et pourquoi certains individus gagnent et d'autres ne gagnent pas. Alors on a le même problème chez les Asiatiques et les Japonais qui ont toute une culture du sprint. Alors il y a bien sûr une culture de la course, hein, une culture de la performance, ce qui font qu'il y a des sélections et les mecs sont extrêmement forts, les Japonais, ils ont un très bon démarrage, mais comme ce sont des adaptations au froid, on voit les Japonais performer souvent quand ils sont jeunes en junior, avec cette volonté, ce besoin de gagner, hein, cette culture de l'excellence que l'on trouve au Japon, et puis sûrement un bon système nerveux, puis peut-être des particularités tendineuses, on le verra peut-être plus tard. En tout cas, je les remercie pour leurs études. On les voit gagner dans les juniors, avoir des titres, ils ont très bonne école junior, et après on ne voit plus personne. Donc on les voit aux juniors et aux seniors, mais jusqu'à 60 mètres. Pourquoi ? Pour la bonne raison que comme ils sont taillés comme des Européens, comme je vous l'ai dit, avec bloc moteur vers le bas, s'ils ont culturellement beaucoup vont vers le sprint, hein, ils ont une culture de la course, vers le sport, hein, avec peut-être un bon influx nerveux et ils mettent tout pour gagner. Malheureusement, le fait de vouloir progresser à un certain niveau, ils vont être limités par la prise de muscle, donc du bloc moteur. Hein, s'ils prennent des stéroïdes par exemple, hein, ou s'ils font de la musculation, le bloc moteur qu'ils vont développer va pas être un bloc moteur vers les fesses, hein, comme les coureurs de sprint hein, africains ou afro-descendants, ou jamaïcains, hein, ce sont des afro-descendants, mais ils vont développer en faisant du squat par exemple, en faisant de la musculation, leur bloc moteur plutôt vers le bas, hein, c'est là où ils ont le bloc moteur, mollet et quadriceps, et le développement du moteur ne sera pas bon en fin de compte, même s'ils prennent plus de force, ils prennent trop de poids au bout des jambes, ce qui va les alourdir comme des lestes de cheville, ce qui va être contre-productif. Donc la muscu et les stéroïdes vont être contre-productifs pour eux, alors que vous prenez un afro-descendant qui va se lancer dans le sprint et qui a un haut niveau, s'il rajoute ce booster qui est la muscu hein, et les stéroïdes, toutes les drogues que prennent les sportifs à un haut niveau, le bloc moteur va se développer vers le haut, ce qui va être tout bénef pour lui, puisqu'il ne va pas s'alourdir, hein, et il va garder son bas très tendineux, et il va augmenter ses performances, alors que malheureusement, l'asiatique, et particulièrement le japonais, va la faire baisser. C'est pour ça que les asiatiques, les japonais particulièrement, qu'on retrouve avec des champions de sprint, avec un très bon démarrage, puisque c'est beaucoup plus efficace d'avoir un gros bloc moteur vers le bas pour démarrer, mais pas pour récupérer l'énergie. Hein. Donc il va démarrer et après il ne va pas pouvoir rebondir. Donc ils sont très forts sur 60 et ils sont très forts en junior puisque quand ils vont maturer, prendre du muscle, ils ne vont plus pouvoir performer. Donc c'est très 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 intéressant de comprendre les morphologies, la durée de la performance, le fait de bien démarrer comme un japonais, d'avoir ces écoles de juniors hein, qui ne peuvent pas monter plus loin. C'est toujours très 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 intéressant ou ne pas dépasser le 60, tu vois. Donc ça pose un problème à cause de leur morphologie. D'hommes du Nord, en fin de compte, que sont les Asiatiques. Donc voilà, ce que j'ai tout dit, hein, voilà, c'est à peu près tout. Voilà, j'ai parlé des cyclistes, je vous ai parlé de tout. Hein, j'aurais pu vous parler de la natation, j'aurais pu vous parler aussi de la... de la natation, pourquoi on ne retrouve pas forcément d'Africains en natation, on retrouve chez les femmes. J'en ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est aussi pour des histoires de thermorégulation, de répartition graisseuse.
de taille des poumons. Ben, après, on trouve de tout, partout bien sûr. On ne va pas dire à un Africain, tu fais pas de natation ou tu fais pas de vélo, parce que c'est pas bon, parce que bien sûr, il a peut-être des qualités qui lui sont propres et qui feront de lui un champion. Comme on va pas dire à un Européen, tu ne te lances pas dans le sprint, tu vas échouer, tu auras tout le temps les afro-descendants devant toi. Non, on voit le maître qui est monté très haut et il y a des Européens qui performent. On le voit souvent au niveau des femmes européennes qui ont souvent certaines capacités au sprint, surtout on voit dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, on en a vu pas mal à un certain moment, donc on en voit aussi, on a aussi des Allemandes avec leurs grandes jambes à cause du lait, qui viennent justement, et leur culture aussi de la course et du sport, à cause du lait qui fait pousser les jambes, on peut voir arriver des fois des femmes à ce niveau-là, mais comme les charges en stéroïdes sont moindres chez ces athlètes, c'est pas la charge de muscu n'est pas pareille. Pour les hommes, c'est souvent moins efficace. Et on en voit moins. Non, mais on voit tout. Donc voilà, petite vidéo du soir, espoir. Puis si vous voulez comprendre nos différences, ce qui fait la merveilleuse diversité humaine, notre merveilleuse humanité, vous avez l'éveil des consciences. Vous pouvez l'acheter dans toutes les bonnes librairies et sur Amazon. De toute façon, si vous n'avez pas les moyens, il est en livre audio par Warshave, c'est l'ancienne version, vous n'avez pas les dessins, et de toute façon, je vais le faire, je vais le mettre gratuitement, je suis en train de le faire avec Steve Wagner, un merveilleux lecteur, on est en train de faire la version audio que j'offrirai à l'humanité et aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de l'acheter. Donc si vous voulez comprendre notre morphologie, comme nous sommes faits, vous avez l'éveil des consciences. Sur ce, j'espère que vous avez compris pourquoi